Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Si vous voulez plus de news et regarder mes vidéos, juste vite à cliquer sur ma chaîne YouTube, à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à activer la cloche aussi, ça pourrait aider pour l'algorithme de YouTube à mettre mes vidéos Voltinu en avant. Et si c'est le cas, bien beaucoup plus de holders, beaucoup plus d'exposition et beaucoup plus de burn et beaucoup plus d'achats, donc ça serait tout bénéfique pour nous tous. Et je voulais vous parler d'une petite carte, une petite pancarte, un tweet de Optimum Hustle. Il a eu une super idée, il a fait un super schéma pour expliquer un petit peu où en est Voltinu par rapport à Shiba Inu et Doge. Donc on peut voir que là sur ce tableau, on peut voir le burn en 24 heures sur chaque token s'ils sont burnés, parce que Doge pas spécialement, sauf si les personnes achètent et vendent sur VoltiChange, il y aura quand même du burn. Donc, mais c'est un peu vide. Shiba Inu, parce qu'on sait que pas mal de détenteurs de Volt Inu sont issus de base, sont des holders de Shiba Inu. Donc, je pense euh, ils connaissent l'utilité principale de Volt Inu, à savoir VoltiChange avec cet échange décentralisé déflationnaire, le seul et l'unique qui existe dans le monde de la crypto. Donc on peut voir sur les 24 heures le nombre de tokens Shiba Inu. Voilà, il y a des tokens qui sont burn de Shiba Inu, mais c'est pas fou non plus. C'est toujours ça à prendre, mais c'est pas fou non plus. À comparer des tokens de Volt. Donc ça là, cette grande barre, c'est potentiellement, même sûr, c'est juste une question de temps, lorsque Voltinu sera listé sur les top tiers, top 10, top 15 listings, comme Coinbase, comme Binance, Bybit, Kraken, Crypto.com. On sait tous que Voltinu est déjà listé sur Gatedale.io, sur Poloniex, qui sont des grosses pointures, mais ce sont quand même des petits, ils sont petits à comparer de Coinbase et Binance et tout ça, mais ça reste quand même des bons échanges centralisés, puisqu'ils sont quand même classés dans le top 10, top 15, top 20 des échanges centralisés, et ce qui est pas pour la légère, puisqu'il y a beaucoup de listings qui se font en première ligne comme Gate, Poloniex, ben les autres échanges centralisés s'y intéressent et ils voient que bon, c'est quand même du sérieux, il est déjà listé sur deux gros euh, top listings, parmi les centaines de listings centralisés puis décentralisés, donc ce n'est pas rien. C'est toujours l'exposition pour la crypto, c'est super intéressant. Donc on peut voir que demain, dans un futur proche, on ne sait pas si c'est 2023 ou 2024, mais 2023 ce serait vraiment magnifique pour nous les gars. Donc tout simplement, ce volume de tokens de burn, et c'est ce qui va se passer par jour, c'est ce qu'il y aura par jour, hein. Regardez, 2 milliards, 4 milliards de tokens, ça pourrait être ouf. Ça pourrait être vraiment ouf. Imaginez en décentralisé, en centralisé, avec les centaines de listings qu'il y a déjà, plus les tops qu'il y aura, ça va être énormissime, les gars. Ça va être quelque chose de vraiment balèze, de gros, de big, de wow, monumental. Et on peut voir aussi par rapport au market cap. Market cap, Valtinu, comparé à Shiba Inu et Doge, il est tout petit. Donc en gros, il a un très gros potentiel à comparer de Shiba Inu et Doge. Parce que Shiba Inu, il a fait son plus gros mouvement, il a fait x1000, x10 000 en 2021, ce qui est énorme pour une crypto. Mais aujourd'hui, faire en une année un x1000, ça reste presque impossible pour Shiba Inu ainsi que Doge. Ils les ont déjà fait en 2021. Mais on peut voir on compare le market cap de Shiba Inu avec Doge, on peut voir que Shiba Inu, il est x2 pour être au market cap de Doge, quasiment. Il est un peu en dessous de 5 milliards, et là on peut voir qu'il a presque 10 milliards, donc on peut dire que c'est le double, à peu près, sachant que nous sommes en bear market. En bull market, ça serait vraiment autre chose. Et, toujours en bear market, voilà, comme nous sommes toujours, on peut voir que Volt Inu, il est à x95 de SHIB. Donc là, papa de Doge, il est x95 de SHIB. Donc ça voudrait dire qu'il serait à minimum, c'est presque x100, sachant qu'il y a le market cap de Doge en bear market. S'il atteint le market cap de Doge, c'est 95 x 2. Donc c'est x 200 presque. X 190, on peut dire x 200. Donc il y a un potentiel monumental avec Volt Inu. Et n'oubliez pas que sur le Media Goldstein, il a été élu meme coin de l'année par rapport à ces nombreux listings, la centaine de listings qu'il y a eu en à peu près un an.
de la création de décembre 2021 jusqu'à décembre 2022. Voilà. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment ouf, sachant que nous sommes en bear market, les gars. Donc en bull run, que ce soit que le bull run commence en 2023 ou en 2024, même le x100, c'est le minimum, de ce que je pense, hein, c'est le minimum que Voltinu pourrait faire. Vraiment le minimum. Il pourrait faire bien plus. Plus les burns, plus les réflexions qu'il y a dans les wallets pour des personnes qui détiennent Voltinu dans les portefeuilles centralisés, sur les portefeuilles décentralisés comme MetaMask, comme Coinbase Wallet, et ils en passent. Trust Wallet aussi, par exemple. Donc c'est vraiment bullish, et imaginez les réflexions qu'il va y avoir lorsque Volt Inu fera du x100, x200. Vous mettez 1500 ou 1000 dollars dessus en achetant entre les burns qu'il y aura sur Voltichange, parce que les gens vont entendre parler de Voltichange, ils vont vouloir encore burn plus. Ah ouais, franchement, ça va être fou, ça va être incroyable ce qui va se passer. Ça va être incroyable, les gars. Franchement, si vous voulez être libre financièrement, si vous voulez vivre la vie que vous avez toujours rêvé, les gars, il faudrait juste un truc à faire, hein. Au lieu d'aller bosser 40-50 ans de votre vie dans un job qui ne vous plaît pas, ou le boss vous a dit, allez, venez, faites ci, faites ça, je suis ton boss, si tu veux, machin. Oh là 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 là, ça c'est mal de crâne, les gars. Peu importe le job, même si on aime bien, voilà, faut se lever le matin pour aller charbonner. Il y en a qui vont vous dire, oui, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Non, moi je pense que l'avenir appartient à ceux qui ont des gens qui se lèvent tôt pour eux. Voilà, vous avez votre entreprise, que ce soit 5, 10, 50, 100, 1000 personnes. Voilà. Si je vous parle de Jeff Bezos avec Amazon, ce qui se passe dans le monde entier, les millions de personnes qui l'ont employé, c'est les personnes qui travaillent pour lui et lui il fait plus rien. Même s'il a commencé comme nous, et voilà. Bref, c'était une petite parenthèse. Donc n'hésitez pas, les gars, franchement, Volt Inu, c'est le futur. C'est le prochain Shiba Inu, le prochain Doge. Voilà. C'est du x100, x1000 qui vous attend, les gars. Vous pouvez voir déjà juste en bear market, comme vous dit, par exemple King Uzi, qui est souvent en live avec Pablo et Power White, il fait partie des vingtaines de personnes qui sont devenues millionnaires avec Voltinu. Et nous, c'était en bear market. Donc imaginez en bull run le nombre de personnes qui vont devenir millionnaires. Et personnellement, je sais que je suis dedans. Parce que je vais rester patient, je vais gonfler mon bag quand je peux. J'ai un bag dessus. Et ouais, je sais que je serai bientôt libre financièrement. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. J'en suis sûr à 1 million %. Et j'en suis convaincu, persuadé, tout en même temps. C'est vraiment juste, là les gars, c'est vraiment juste une question de temps en fait. Il faut même plus se poser la question de est-ce que si, est-ce que ça. Et un petit conseil que je vais vous donner aussi, c'est, bon, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Hein, par exemple, si vous achetez 1000 dollars de Volt Inu, ne mettez pas tout sur MetaMask. Mettez 300 sur MetaMask, mettez 300 sur Coinbase Wallet, mettez 200 sur Trust Wallet. Vous pouvez même mettre sur un centre centralisé, hein. Pour l'instant, il est listé sur 105. Pour l'instant, il y a 500 listings, qui soient décentralisés, centralisés, notamment Poloniex, Gate.io, L-Bank, BTSE, et j'en passe, c'est les premiers qui me viennent à la tête, à l'esprit comme ça. Mais vous pouvez mettre un billet sur des centralisés aussi. Bon, vous n'aurez pas les réflexions, comme je vous en parlais tout à l'heure, mais vous pourrez vendre, par exemple, si vous êtes dans le trading, vous arrivez à trader un petit peu, vous débrouiller avec des trendlines et des niveaux, voilà, Fibonacci, voilà, des supports et tout ça, ben, vous pouvez acheter et vendre sans avoir de 13% de frais aussi. Chacun sa stratégie, chacun sa stratégie. Mais moi, ce que j'ai fait, par exemple, j'ai mis une partie sur plusieurs wallets décentralisés, mais je me suis mis aussi sur du centralisé à petite somme, comme ça que je peux la trader aussi, faire monter, vendre dès qu'il y a une petite chute, une petite baisse, parce que la crypto c'est pas juste une bougie qui trace tout droit, hein, ça fait des hauts et des bas, et quand ça monte, ça crée des nouveaux plus hauts, et des nouveaux plus hauts, même les plus bas deviennent de plus en plus hauts, et ça fait voilà, comme un graphique en très bonne santé, comme celui-là, voilà, quand ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Donc si vous avez vendu par là, que ce soit en échange centralisé ou décentralisé, ben, vous avez vendu, vous avez gros support, trendline, et vous pouvez vous remettre dessus. Parce que là, il y a un truc qui se prépare, là. Il y a un biseau haussier qui se prépare.
Donc j'ai passé en visio aussi. Voilà, donc ça a touché une fois, deux fois, trois fois, plus ce gros support qui ça touche une fois, deux fois, trois fois, elle commence à chatouiller un petit peu, et on commence à passer légèrement au-dessus. On sait ce que ça annonce, hein, un graphique comme ça. Donc ça serait vraiment super qu'ils viennent atteindre. Pareil, c'est une question de temps, c'est ce que je pense en tout cas. Donc voilà, je vais pas rester très longtemps vous embêter avec tout ça, mais voilà, Karim qui a mis où est-ce que vous voyez à la fin de l'année 2023 Voltino. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça serait super intéressant que je sache ce que vous pensez de ça. Donc ce que vous voyez avec 5,06, avec 4,01 ou 3,01 après la virgule. Donc apparemment, il y a 58%, presque 59% des personnes qui ont voté qui pensent que en gros, la Voltino va perdre 3,0. Donc ça veut dire fois 1000. Ça serait magnifique. Parce que je pense que le bear market, c'est la fin du bear market. Là, le seul truc qu'on peut faire, c'est monter, grimper et manger des zéros de là où on est. Parce qu'on a atteint les plus bas, ça a été le bear market le plus crapuleux, si je puis dire, le plus énervé, le plus gros bear market que la crypto n'ait jamais connu, c'est en 2022, avec tout ce qui, avec le Luna classique, le Luna classique, enfin le Luna Terra Luna, avec Dogecoin, FTX avec Sam Bankman-Fried, je crois, ou Bankman, bref, SBF en tout cas, c'est ses initiales, c'est comme ça qu'on appelle. Donc ça, la crypto-monnaie a connu vraiment une sacrée crise de bear market en 2022. Donc là, on peut que monter à partir de là. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Et à bientôt pour des nouvelles vidéos sur Vatinu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un pouce, ça me fait toujours plaisir. Donc passez une bonne journée et je vous dis à plus tard les gars. Salut!